l'école numérique et Machinano. Maintenant, nous avons mathématiques grandeur. Avant de commencer, je commence par une petite histoire. À la maison, je vis un enfant avec un maître ruban. Il était en train de mesurer son lit et la longueur de leur maison. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de comparer les longueurs. Mais aussi au marché, j'ai vu une maman. Elle a pris la viande et l'a mis sur la balance. Après là, elle a enlevé la viande et l'a mis des pommes de terre. Elle a aussi mesuré. Je lui ai toujours posé la question, que fais-tu? Elle m'a dit, je suis en train de comparer les masses. Maintenant, nous allons apprendre en mathématiques grandeur ou mesure de grandeur la comparaison des longueurs et des masses. La comparaison des longueurs et des masses. Comment on peut comparer les longueurs? Qu'est-ce qui nous aide à comparer les longueurs? Première activité, vous allez me dire qu'est-ce qui nous aide à comparer les longueurs. Ce qui nous aide à comparer les longueurs, nous pouvons utiliser par exemple le mètre-canne. Le mètre-canne peut nous aider à comparer ou à mesurer les longueurs. Il y a le mètre-canne. Les mètres-cannes nous aident à mesurer les longueurs. À part le mètre-canne, il y a aussi le mètre-ruban. Le mètre-ruban aussi nous aide à mesurer les longueurs. Les mètres-rubans. Les mètres-rubans, c'est le mètre dont les couturiers ou les couturières utilisent pour mesurer la taille des personnes. Maintenant, ces mètres nous aident à mesurer ou soit à comparer les longueurs. On peut vous dire, par exemple, de comparer la longueur de notre tableau. Si la longueur de notre tableau mesure combien de mètres, ou soit avec la longueur, la hauteur de la longueur de notre classe, du mur de notre classe, on peut vous dire de comparer ici. Vous allez dire que notre classe, on peut mesurer, nous commençons ici. Là, il y a 1 mètre. 1 mètre, nous trouvons combien? Nous trouvons 2 mètres et demi. La longueur des murs de notre classe mesure 2 mètres et demi. Nous mesurons aussi la longueur de notre tableau. La longueur de notre tableau. La longueur, quand on vous dit la longueur c'est la grande partie, la partie qui est longue. Nous pouvons mesurer la longueur de notre tableau. On peut commencer par là. Nous avons 1 mètre et demi. Nous pouvons dire, si on vous dit de comparer les longueurs, nous pouvons dire que la longueur des murs de notre classe est de 2 mètres et demi, tandis que pour les tableaux est de 1 mètre et demi. Nous arrivons à la comparaison des masses. Qu'est-ce qui nous aide à comparer les masses? Quand on vous écoutez là où on parle des masses, il faut savoir que c'est quelque chose qui pèse. Maintenant, qu'est-ce qui nous aide à mesurer les masses? Ce qui nous aide à mesurer les masses, c'est les kilogrammes. Les kilogrammes qu'on appelle encore la balance. Les kilogrammes et la balance, ou la balance nous aide à mesurer les masses. Qu'est-ce qu'on peut mesurer sur les kilogrammes ou sur la balance? Nous pouvons mesurer les pommes de terre, la viande, le manioc dans les sacs. On peut aussi mesurer. Maintenant, il est très important de savoir ce qui nous aide à mesurer ça, à comparer ça, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas même la longueur de leur parcelle. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut être voleur, il peut voler quelques mètres de sa parcelle parce qu'il ne sait pas quelle est la mesure de la longueur de sa parcelle. Comme exercice, comme activité, je vous dis d'aller à la maison, même avec, vous allez mesurer de 0 à 100. À 100,
cm. Maintenant, avec un fil, vous serez en train de mesurer la longueur de votre parcelle. Vous allez comparer la longueur de votre parcelle avec la longueur de votre lit. Parce que le lit aussi a la longueur. Ça, c'est la longueur de notre tableau. N'est-ce pas ça, les amis? Comme balance aussi, nous devons savoir mesurer les choses. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous